Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la création du gazon. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous montrer un peu où j'en suis 4 mois après la création. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la série de vidéos sur la création du gazon, je vous invite à aller jeter un œil, je vous mets le lien ici tout en haut. Alors après la première tonte, j'ai continué à diminuer la hauteur de coupe petit à petit. Tout se passait bien pendant environ 3-4 semaines. Et après ça, j'ai été touché par une maladie qui a touché l'ensemble de mes fétuques rouges. Alors je ne connais pas vraiment le nom de la maladie, hein. Tout ce que je sais, c'est qu'à cette période de l'année, on se situe environ début à mi-septembre. Il faisait plutôt chaud et humide, donc forcément c'est un climat qui favorise les maladies. D'ailleurs, l'ensemble des espaces verts autour de chez moi étaient également touchés, comme vous pouvez le voir sur ces images. Donc je pense que j'ai dû tout simplement ramener la maladie chez moi, par exemple après des promenades avec le chien ou autre. Alors suite à ça, j'ai essayé de réagir rapidement. J'ai pris la décision d'appliquer du Victanica RZ et du Superfluoranide BS à demi-dose, comme au moment de la création j'avais appliqué simplement une demi-dose d'engrais racinaire. Je me suis permis de remettre une demi-dose de Superfluoranide BS mi-septembre. Alors suite à ça, il y a une amélioration, le gazon a repris un peu en vigueur, mais je pense que j'ai réagi un peu trop tard. Donc j'ai réussi à maintenir le rais gras et j'ai perdu quasiment l'ensemble des fétuques rouges. Donc au final, je me suis retrouvé avec un gazon plutôt creux, étant donné que la fétuque rouge représentait 65% de mon mélange. Alors dans les semaines qui ont suivi, j'ai décidé de réaliser un arrachage manuel des indésirables et du maximum de pâture annuelle que je voyais. Et dans la foulée, j'ai réalisé un sursemis. Donc là, on se retrouve plutôt début octobre. Et après cela, comme vous le savez, dans le nord de la France, il y a eu un déluge de précipitations. Ça a duré pendant quasiment environ 2 mois de pluie consécutive, ce qui n'a pas aidé à intégrer le sursemis. Parce qu'on dit toujours qu'après un semis, il faut maintenir le sol constamment humide, mais trop d'humidité comme ça a été le cas, c'est pas bon non plus. Donc là, je vais arriver ensuite sur fin octobre. Donc fin octobre, entre deux averses, j'ai profité d'appliquer une demi-dose de fluoranide permanent. Donc pareil, hein, pour maintenir au maximum le gazon et le rendre le plus résistant possible, au vu des conditions météorologiques qui étaient plutôt compliquées. Alors nous voilà arrivés fin novembre, les précipitations commencent à se calmer. Donc c'est le moment idéal pour envoyer une dose de Fluoranide Club. Donc j'ai envoyé environ 30 grammes au mètre carré, tout en sachant que j'allais envoyer une deuxième dose mi-décembre. Donc je viens de réaliser cette deuxième passe. Je l'ai passé à 20 grammes au mètre carré. Donc sur les 2 mois, je suis sur un total à 50 grammes au mètre carré, donc c'est la dose maximale recommandée par Compo Expert France. Alors pour la suite de l'entretien pendant l'hiver, je vais maintenir ma hauteur de coupe habituelle, donc entre 20 et 25 mm. Courant janvier, je vais appliquer une dose de Ferrotop SL, donc un engrais à base de fer chélaté, ce qui va permettre de compenser le manque de luminosité. Donc forcément la fréquence de tonte est diminuée. Je me situe environ sur une tonte tous les 10 jours. Alors de votre côté, je vous recommande de continuer à tondre même pendant l'hiver, sauf sur gazon gelé. Donc ce que je vais entendre par gazon gelé, c'est au moment de la tonte. Par exemple, si le gazon est gelé le matin, vous pouvez tondre sans souci l'après-midi. Si vous avez la présence d'énormément de feuilles sur le terrain, je vous recommande également de passer un coup de tondeuse ou un coup de souffleur pour essayer de ramasser un maximum, pour éviter d'asphyxier le gazon. Alors donc voilà un peu sur mon retour sur les 4 mois qui se sont déroulés. Donc à présent je suis toujours avec un gazon plutôt creux, mais dans l'ensemble je suis plutôt satisfait du résultat pour la période actuelle. Alors de mon côté, je vais continuer à tondre et aérer le gazon. Et je vais tout de suite passer un coup de tondeuse pour essayer de ramasser au maximum, parce que j'ai pas mal de feuilles du sol crevette qui sont tombées au sol dans le fond, donc je vais essayer de vous montrer un peu plus près, voir ce que ça donne. Donc je vais passer un coup de tondeuse juste pour couper les pointes à 20 mm, et je vais comme ça essayer de ramasser un maximum de feuilles par la même occasion. Allez, c'est parti!
viens de finir la tonte. Donc comme vous le voyez, j'ai ramassé pas mal de feuilles. Et j'ai coupé également un petit peu de pointe. Alors maintenant je vais faire une passe du rouleau à pointe. Donc c'est le rouleau que je vous disais tout à l'heure qui m'a été envoyé par Sampro Green. Je ferai une vidéo pour ceux qui s'intéressent certainement au printemps prochain, plus en détail sur ce rouleau. Donc voilà, donc j'envisage de le passer environ une fois par semaine. Peut-être moins pendant la période hivernale, mais sinon en pleine saison je vais tourner sur une fois par semaine et une fois avant chaque passage d'engrais. Alors voilà, c'est ainsi que s'achève la saison 2023. Donc en espérant que la série de vidéos sur la création du gazon vous a plu. Et je vous souhaite de passer des bonnes fêtes de fin d'année. Et sinon on se dit à l'année prochaine. Ciao!